le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité, un mélange de joie et d'émotion. Ces étudiants terminent leurs études secondaires. La remise des diplômes est une étape marquante. 11 mois après les inondations, les assurances font le bilan. 90% des sinistrés ont pu être indemnisés. Marc Mélon nous donnera les détails. Un nouveau système de taxes auto dès 2023. Les propriétaires de grosses voitures paieront plus. Le nombre de chevaux et le poids du véhicule seront désormais prioritaires. Explication avec Elisabeth Groutars. Le mot de la fin à Salah Abdeslam et aux 13 autres accusés des attentats de Paris. Les jurés sont entrés en délibération. Stéphanie Lepage nous en parlera dans un instant. Et puis des roucoulements bien dérangeants. Une centaine de pigeons perturbent des habitants de Gilly depuis plusieurs mois. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La fin de l'année scolaire approche. Les plus jeunes iront à l'école jusqu'au 30 juin. Les plus grands sont presque en congé. Reste à aller chercher le bulletin. Un moment toujours stressant. Yves Colette, Thibaut Chuffard et Clara Wert sont assistés à une remise de diplôme en région bruxelloise. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que ces rhétoriciens tournent une page, celle de leurs études secondaires. Chacun leur tour, ils sont appelés et félicités par la direction pour leurs années de travail. Une véritable célébration à l'américaine, à la hauteur de leur réussite et de leur joie. Très très grande réussite. Pour ma part, ça fait 6 ans que je suis ici et depuis que je suis en première, j'ai qu'une seule motivation, c'est d'être aujourd'hui diplômée avec mon petit chapeau. Soit enfin notre diplôme de la secondaire et ça fait énormément plaisir. On a entendu ça des années, on a beaucoup bossé pour ça et ça fait plaisir de pouvoir enfin l'avoir. C'est sous les photos des parents fiers que les élèves défilent, comme un cadeau d'avoir accompagné jusqu'au bout ces enfants vers la réussite. C'est une joie vraiment immense parce que c'est une battante ma sœur, faut voir, non, vraiment. Moi je suis très très fière d'elle, franchement, elle a su rester jusqu'au bout. Elle est toujours fière, mais en plus aujourd'hui c'est vraiment c'est très très touchant, c'est très émouvant. L'inauguration des diplômes, les CESS et tout, c'est vraiment... C'est une étape qui vient de se fermer et il y a une autre étape qui va s'ouvrir. Alors voilà, on ne souhaite vraiment que du bonheur, la réussite. Voilà, c'est ça. On est très très fiers d'elle. À cette fierté se joint la reconnaissance envers les enseignants. Près de 7 élèves sur 10 ont réussi après des années compliquées par la pandémie. Le message qu'on passe, c'est de montrer que dans n'importe quel milieu dont on vient, lorsqu'on veut, on peut. La réussite est à la portée de tous. On a essayé de voir un petit peu quel était l'idéal pour eux après leur CESS et leur diplôme, pour qu'ils puissent aller vers la meilleure option qui leur soit la plus adaptée en fonction de leurs compétences, leurs forces et de leurs faiblesses aussi. Une jolie fin qui les emplit tous d'espoir. Avec du travail et du soutien, ces rhétoriciens ont bouclé un chapitre. Maintenant, ils passent à la suite, plein d'ambition pour l'avenir. Oui, mais après l'école viendra d'abord le temps des vacances. Certains partiront à l'étranger, d'autres profiteront des congés pour faire du tourisme en Belgique. Et le pass Visite Wallonia est de retour. L'occasion de profiter d'attractions à un tarif avantageux. Mode d'emploi donc avec Denis Galland, Jean-Philippe Balthazar et Anne-Catherine Croufert. On connaissait le pass Wallonia pendant le Covid à 80 € illimité aux 60 000 premières personnes. Eh bien, dès le 1er juillet, on prend les mêmes et on recommence, mais en mieux. Le nouveau pass sera gratuit, illimité et ouvert à tous. 310 opérateurs touristiques sont déjà inscrits. Il y a des activités culturelles comme les musées, il y a des activités récréatives comme par exemple des parcs d'attractions, des activités au cœur de la nature dans des parcs par exemple alimaniers. Il y a aussi des événements qui peuvent être partenaires et bien évidemment le secteur de l'hébergement qui est aussi partenaire. Nouveauté également, c'est les productions du terroir dans la mesure où ils proposent des visites aux touristes, par exemple visiter une chocolaterie ou visiter une distillerie. Ils font aussi partie de cette offre que nous voulons mettre en évidence. Les opérateurs vous feront profiter de réductions au minimum de 10% ou alors une place gratuite, voire même des cadeaux en tout genre. Le pass sera soit une carte physique que vous pourrez aller chercher dans les maisons du tourisme de Wallonie, soit via Internet.
au travers d'une application. Vous pouvez vous inscrire sur visitewallonia.be/pass. Vous bénéficiez de cette application avec son QR code et donc vous présentez le QR code auprès du partenaire et vous bénéficiez en direct de la réduction qui est proposée, qui serait une réduction qui serait évolutive avec le temps. Parmi les opérateurs, les Grottes de Han, le musée de la lessive à Spa, le Western City à Chaudfontaine ou encore le musée de la cloche à Tellin. Il y en a plus de 300 pour l'instant et ils seront en ligne dès vendredi 1er juillet. Dans la suite du journal, le sommet du G7 et le président ukrainien qui déclare vouloir mettre un terme à la guerre avant la fin de l'année. Il vient de s'exprimer. Un chantier important se termine à Namur. L'axe relie le centre-ville à l'E411. Le gain de temps sera considérable. Et puis des tableaux sur 4 roues. Un artiste a décoré des Bentley pour une vente aux enchères caritatives. Tout d'abord, la suite des hommages à Patrice Lumumba. Le cercueil de l'ancien Premier ministre congolais est exposé sur le lieu de son décès au Katanga. C'est là qu'il a été assassiné en janvier 1967. Un mausolée a été construit et nous le voyons, des membres de la famille, des officiels, des Congolais se sont rassemblés pour une veillée hommage donc à Patrice Lumumba. Deuxième jour du sommet du G7 en Allemagne avec en invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et au lendemain de ces nouvelles frappes russes sur Kiev, il a réclamé plus de sanctions à l'égard de la Russie et davantage d'armes. Nous allons l'entendre avec Jérémy Dessal et Pascal Bustamante. La réunion de travail de ce matin comprenait un participant en vidéoconférence, le président Zelensky, invité à se joindre aux travaux. Il a réitéré ses demandes d'aide à la communauté internationale, notamment de l'armement anti-aérien, une aide à l'exportation des céréales ainsi qu'une aide à la reconstruction future du pays. Les participants au sommet se proposent d'accentuer la pression sur la Russie en plafonnant le prix du pétrole russe et en limitant l'accès de la Fédération de Russie à des ressources industrielles, en particulier celles qui ont trait à la défense. L'Ukraine, quant à elle, se montre optimiste. Il faut faire le maximum pour mettre un terme à la guerre avant la fin de l'année, avant l'hiver. Hier soir déjà, les participants au sommet du G7 affichaient leur décontraction en posant ostensiblement sans cravate. De nombreux sujets sont sur la table et l'ambiance est présentée comme détendue et constructive. C'est toujours un grand plaisir de passer du temps avec le chancelier pour parler des grands enjeux dans le monde, que ce soit l'inflation auquel on fait face chez nous, partout, ou que ce soit les changements climatiques, la guerre en Ukraine. Le sommet doit encore se poursuivre jusque demain, un temps nécessaire pour assurer la coordination des 7 puissances principales sur les différents dossiers au centre de leur attention. Poursuivons avec une question. Les droits des personnes LGBTQI+, sont-ils menacés? La communauté le redoute, en tout cas. Non seulement après cet attentat en Norvège, et puis après aussi cette décision américaine sur l'avortement. Les homosexuels, les transgenres notamment, craignent donc pour leur liberté. Décryptage avec Corinne Vlamings et Olivier Boulanc. On ne se laissera pas faire, un des slogans les plus scandés lors de la Pride de New York. Après le droit à l'avortement, les membres de la communauté LGBTQI+, craignent que les juges de la Cour suprême menacent désormais le droit de se marier entre personnes de même sexe. Ils ont déjà dit qu'ils allaient s'en prendre aux droits des LGBTQI+, et donc c'est inquiétant pour moi, c'est inquiétant pour tout le monde. L'annulation de Roe versus Wade est définitivement un signe effrayant de la direction que nous prenons. En effet, le droit de se marier entre personnes de même sexe est protégé aux États-Unis par un autre arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Obergefell versus Hodges. Il date de 2015 et il avait permis de rendre légal le mariage homosexuel dans l'ensemble du pays. À cette époque, 14 États ne l'autorisaient pas. Ce sont les États du centre et du sud, les plus conservateurs, quasiment tous ceux qui reviennent aujourd'hui sur le droit à l'avortement. La Californie n'est pas dans cette liste, c'est un État libéral et San Francisco, un haut lieu historique des luttes pour les droits LGBTQI+. Ici aussi, les participants à la marche des fiertés sont inquiets. C'est comme si nous revenions dans le passé alors que nous devrions nous projeter dans le futur. Ça me dégoûte. Je n'en reviens pas que nous en soyons là aujourd'hui. Je pense qu'il faut que l'on soit unis, les femmes, les gens de couleur et les LGBT pour défendre nos droits.
La Cour suprême compte 3 juges libéraux pour 6 conservateurs. L'un d'eux, Clarence Thomas, a déjà déclaré que la jurisprudence sur le mariage entre personnes de même sexe devrait être revue, ainsi que celle concernant la contraception et celle interdisant la pénalisation de l'homosexualité. Et puis une image venue de Colombie où les gradins d'une arène se sont effondrés. 4 personnes sont mortes, il y a plus de 300 blessés. Le drame est survenu en pleine fête populaire avec des taureaux et au moment précis où le public descendait dans le cercle pour affronter les animaux. Une enquête est en cours. Le gouverneur de la région va demander la suspension des festivités qui se déroulent dans tout le pays en ce moment. Et c'est la fin de notre tour de l'actualité à la mi-journée. À suivre la météo de Stéphane Piedboeuf et puis affaire conclue. Passez une très belle journée. On se retrouve demain.